Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Que Dieu nous envoie à tous et à toutes des bonnes nouvelles et qu'avec l'aide de Dieu, tout le monde se sente bien. Amen. Alors, il est écrit ici, on avait parlé, si vous vous rappelez, de l'habit, l'habit de l'être humain, et on a dit que cet habit-là, notre peau, c'est en effet ce qui contient la vitalité de l'être humain, et cette vitalité-là, c'est elle qui donne le sens à la vie. Nous avons deux positionnements vis-à-vis de la vitalité. Je parle de nefesh. Un positionnement est que le corps est plus fort que la vitalité. Ça veut dire que la vitalité va donner de l'essence à une voiture qu'elle ne conduit pas. Et la deuxième possibilité est que la vitalité a été travaillée par l'être humain, et c'est surtout et peut-être seulement le travail du comportement. C'est pour ça que les midotes, le comportement de l'être humain, c'est le travail vital. Et quand on a travaillé notre comportement, là, c'est nous qui donnons, la vitalité donne l'essence, et la vitalité aussi conduit la voiture. Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est possible qu'il y a quelque chose d'autre qui conduit notre véhicule, qui est notre corps humain. Qui est cette autre chose? C'est le monde des démons, qui est un monde très grand, très vaste. Il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de sortes d'entités. Je ne veux pas rentrer dans ça maintenant, mais il faut savoir que c'est un monde très, très grand et très, très large. Donc, c'est pas seulement un petit problème. J'ai le démon, je lui rajoute le yud, c'est la sagesse. Après que j'ai rajouté la sagesse, ça y est, le démon est dans mes mains. Non, le démon vit tout le temps. Et je grandis en conscience, il grandit avec moi. Je me développe dans mon comportement. Je pense que ça y est, j'ai réussi à gagner un mauvais caractère. Et après, je ne sais pas moi, 5 ans, tout d'un coup, je m'énerve pour rien. Alors, il faut savoir qu'on doit garder nos gardes. Toute notre vie, on doit être tout le temps à l'éveil de notre comportement et ne pas dormir. Pourquoi? Parce que le vrai but du mauvais penchant, c'est toujours de faire tomber la personne. Maintenant, on va se dire, est-ce que c'est un jeu? Non. Pourquoi c'est pas un jeu? Il y a beaucoup de gens qui sont très déçus quand ils commencent à dévoiler qu'en effet, même si tu as atteint un certain degré, ça veut dire que tu l'as pas acquis encore. Et pourquoi ils sont déçus? Parce qu'ils disent, alors quoi, ça sert mon travail? Il faut savoir que l'être humain va vivre sur Terre, il va passer un parcours qui va prendre telle et telles années. Et pendant ce parcours-là, la personne doit savoir qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Comme je vous ai dit, dans un et cours, ça s'appelle gal-gal. C'est une roue qui tourne. Ça veut dire que quand on est en haut, la roue va tourner, on va redescendre en bas un peu. Et quand on est en bas, la roue va tourner, on va remonter en haut. Pourquoi Moricha et mon Rav Zichrono Levracha m'a enseigné ce point magnifique, énergétique qui s'appelle le point zéro? Parce que si vous prenez une roue et vous regardez les changements polaires qu'il y a dans l'extrémité de la roue et les changements polaires qu'il y a dans le milieu, dans le centre de la roue, vous allez voir que dans le centre de la roue, on va vivre des changements beaucoup moins forts et beaucoup moins violents, qui passent le passage entre le bien et le mal. Quand on est jeune, quand on est adolescent, malheureusement, on passe des changements très forts, très violents, de l'amour à la haine, de l'amitié à la guerre, des changements vraiment très désagréables. Donc, le travail est travailler son caractère, parce qu'on est né avec un caractère et on va mourir avec ce caractère, et à la fin aussi, arriver à se centrer.
Et ça s'appelle en termes de Torah Izun, d'être dans l'équilibre, ou bien, comme je vous ai enseigné et j'ai écrit dessus en hébreu peut-être 2 ou 3 livres, qui s'appelle le point 0 Nekudat Efes, le point 0. Alors, pourquoi nous avons des membres et nous avons des tendons? Et toujours on dit Shassa Gidim Veramach Evarim. Pourquoi on ne dit pas Ramach Evarim et Shassa Gidim? Pourquoi on dit premièrement les tendons et après les membres? C'est tout simple, c'est biologique. C'est parce que un membre ne peut pas exister s'il n'est pas nourri d'énergie. Donc, il y a des tuyaux qui sont les tendons. Comme je vous ai dit, nous avons les veines, nous avons les artères et nous avons le système nerveux. Tout cela, ce sont des tuyaux, des câbles qui se connectent à chaque cellule de notre corps et permettent le développement de la cellule. Les cellules vont devenir des membres et des organes. Ça ne veut pas dire que les tuyaux ne sont pas constitués de cellules, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, un membre et un organe, c'est comme une voiture. On est obligé de la nourrir d'huile, d'essence et d'électricité. Si on ne la nourrit pas d'huile, d'essence, d'électricité et de l'eau, malheureusement, cette voiture ne va pas marcher. Donc, pour qu'elle marche, on doit la nourrir. C'est pour cela que, normalement, quand on a une panne de voiture, c'est le problème, il est dans les tuyaux, dans la conduction de l'énergie, de la nourriture. Et la même chose, quand on est malade, normalement, le problème, c'est un problème de canal, c'est un problème de véhicule, c'est un problème de tuyau. L'amshich al yadam adam ve'achayut. On doit continuer, on doit avoir un véhicule constant de vie, al yadam, Adam, et qui est ce véhicule, c'est le sang et la vitalité. Le sang et la vitalité qui est conduit d'un membre à un autre. Mais Evar et Levar, Kedimion Tsinorot. Et il dit, ça ressemble à des tuyaux. Donc, nous avons le sang et nous avons la vie. Chayut. Chayut, c'est vie. Je veux vous dire un chidouche à tous ceux qui comprennent un peu l'hébreu, mais je vais le dire aussi en français. Dans la paracha de la semaine, nous avons le mot chayut. Et le mot chayut veut dire en araméen chedvata, la joie. Donc vous voyez que la chayut, la vitalité d'une personne, et la joie. Attendez, je vais vous le lire parce que c'est trop beau. Parashat Shmini. Attendez, il faut lire ça parce que c'est vraiment trop beau. Ça va à ceux qui... Je sais que des fois, hein, on fait pas attention à certains mots. Et des fois, on étudie 50 ans et tout d'un coup, hop, il y a un mot qui nous attrape. Attendez, j'espère que je vais le trouver vite. Chayut. Excusez-moi, c'est important pour traduire le mot chazout. Le chazout, il est écrit. Le pérouche, le tirgoum, la traduction en araméen de chazout, c'est quoi? C'est chedvata, la joie. Donc, c'est quoi la vitalité d'une personne? C'est la joie d'une personne. Ça veut dire, et c'est pour ça qu'on dit, En Ashchina Shora El Amitor Simcha. La présence divine peut être sur nous seulement quand notre corps véhicule de la joie. Et c'est pour cela que si on va regarder on va dire le résultat du comportement, de l'éducation et des informations du monde occidental, on va voir que la majorité des gens, malheureusement, sont dépressifs. C'est très, comment on va dire, c'est programmé, c'est pas quelque chose qui s'est passé par hasard. Parce qu'avant, les gens, quand ils habitaient dans les campagnes, et comme Aimé, tout à l'heure, nous a fait
montrer son jardin et elle a eu une joie. Elle a dit, regardez, tout le jardin fleurit. Ça lui a donné de la joie. Mais si on habite dans une boîte en ciment et on voit pas ni le jardin, ni le soleil, ni rien du tout, donc on n'a pas cette joie. Et cette joie est la vie. C'est pour ça qu'on dit En Shrina Shora, El Amitor Simcha. Et c'est quoi la simcha, la joie? En simcha katarat asfekot. Ça veut dire que tant qu'on est dans des doutes, on n'a pas une éducation ou un savoir ferme. C'est pour ça que beaucoup de philosophes, malheureusement, leurs conclusions sont toujours obscures, parce que c'est un monde qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de règles. Dans la philosophie, je peux m'exprimer comme je veux, je peux dire ce que je veux, et même beaucoup de fois, je peux même expliquer des choses de façon logique, mais cette logique m'éloigne complètement de la joie. Conclusion, mauvaise conclusion, comme malheureusement les 120 familles qui dirigent le monde économique disent qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre, donc on doit éliminer 2/3 de la population sur Terre. Et ils sont en train de le faire. Donc, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez massacrer 2/3 de l'humanité? Oui, on le fait pour l'humanité. C'est une conclusion philosophique. On va aider les êtres humains qui vont rester à avoir une meilleure qualité de vie. Pourquoi? Il y aura moins de gens sur Terre. Et j'ai vu une émission, c'est plutôt une conférence qu'a donnée Bill Gates il y a quelques années. Et il a dit, la solution pour résoudre le CO2, le problème que le monde, c'est pas le monde, les villes occidentales ont sur eux un nuage toxique, il a dit, la seule solution logique mathématique est arrêter la consommation par les êtres humains. Ça veut dire que même si on va vouloir arrêter que les gens utilisent des voitures, comme au Japon, ils font des règles dans les villes très très sévères qu'on peut utiliser la voiture seulement si on est 4 personnes, etc., etc., etc. Comme en Chine, et ou bien comme même à Paris, il y a maintenant des règles très fermes. Est-ce qu'on a le droit de rentrer avec des voitures? On n'a pas le droit de rentrer avec les voitures. Quelle sorte de voiture? Tout cela, il a dit, c'est n'importe quoi. Il a dit la seule solution, c'est diminuer la population qui n'aura plus besoin de consommer l'essence, qui est le carburant, qui est le CO2, qui est les nuages toxiques qu'il y a au-delà de notre tête. Et s'il y aura moins de gens, il y aura moins de consommation d'électricité. S'il y a moins de consommation d'électricité, il y a moins de carburant immense géant des pays, et etc., etc. Mais ça, les gens, les petites personnes, quand elles entendent ces grandes choses immenses, ils ont un désespoir. Ils se disent, quand est-ce viendra mon jour? Et surtout, vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la coronavirus? Que c'est complètement une question de prise de conscience, mais complètement. Et les gens se remettent pas. Malgré qu'ils n'ont plus rien, les tests disent que tout va bien, ils se remettent pas. Qu'est-ce qui est la force qui leur permet pas de se remonter? Tout simplement, la joie. Et la joie peut être là seulement quand l'être humain a une certitude. Je vais vous poser une question et je vais aussi donner la réponse, mais pensez bien à cette question. Disons que je suis né en Russie sous le régime de Poutine et j'habite dans un village très éloigné. Et ce village-là, les règles du village, très très simples, pour se nourrir, il faut se lever le matin, il faut s'occuper des champs, il faut s'occuper de l'agriculture et il faut s'occuper des animaux. Point à la ligne, c'est tout. Donc, ma certitude est que mon travail, le produit de mon travail
et la nourriture, donc la vie. Donc quand je travaille, j'ai de la vie. J'ai le même âge, je suis né maintenant en Chine, dans la ville. Consommation. Ils ont dit que maintenant il s'appelle la République des consommateurs. Donc, j'ai 20 ans et je travaille. Tout le monde travaille dans les usines, tout le monde travaille. Ils reçoivent leur paye, l'argent, parce que leur travail ne crée aucun aliment pour les nourrir. Je parle des gens qui travaillent dans les grandes usines. Ils peuvent pas manger des poupées, ils peuvent pas manger des chaussures, ils peuvent pas manger des voitures. On peut pas manger ça. Donc, pour manger, on a maintenant besoin d'argent. Et là, on est rentré dans un piège. Quel est le piège? Le piège est que sans argent, on pense qu'on ne peut plus manger. Donc, on ne peut pas se nourrir. Et pour se nourrir, on a besoin d'argent. Mais est-ce qu'on a vraiment pensé combien d'argent on a vraiment besoin juste pour se nourrir, pour manger? Pas autant que ça. Donc maintenant, on va avoir besoin d'argent pour plusieurs choses. On doit s'adapter à l'environnement urbain. Et pour s'adapter, on a besoin de véhicules. Donc, notre argent consomme la nourriture du véhicule. On a besoin de communication, télécommunication, etc., qui prend beaucoup de notre salaire, l'argent de téléphone et Internet. Et on a besoin de se distraire, parce que tout le monde se distrait. Et surtout, on est toute la journée envahi par l'information d'acheter ce qu'on n'a pas encore. Maintenant, si on va tous regarder et être honnête, notre garde-robe, on va voir qu'on a énormément d'habits que peut-être on a mis une fois seulement dans notre vie. Mais ils sont dans la garde-robe. On a énormément de chaussures. On a énormément de chaussettes. Et on se dit, quand est-ce que je vais utiliser ces choses-là? Quand est-ce qu'ils vont être utiles? Ils vont pas être utiles. Alors pourquoi, quand j'ai une garde-robe pleine, je vais aller encore une fois au magasin pour acheter encore un habit, encore une paire de chaussures? Pourquoi? La raison est la télécommunication du safek. C'est quoi le safek? Le doute. On a toujours l'impression, c'est une impression fausse, mais ils arrivent à nous télécommuniquer tout le temps que on a un manque. On va perdre quelque chose. On est en train de perdre une occasion. Voilà, il y a solde. Mais si on solde des chaussures et j'en ai à la maison 15, pourquoi je dois en acheter 3 prix de 1? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec exactement? Donc, nous avons tout le temps le doute qu'on perd quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on perd vraiment? On perd pas vraiment des aliments qu'on a besoin vital. On perd tout le temps l'imaginaire, le monde imaginaire qui nous dit, voilà, tu avais une occasion, tu es en train de la perdre. Mais cette occasion, qu'est-ce qu'elle a pour moi? Qu'est-ce qu'elle est bénéficiante pour ma vie? Qu'est-ce que je fais avec, à part que j'encombre ma maison? Et il y a une thérapie qui est dans le monde de la conscience. Écoutez bien parce que c'est quelque chose de très, très juste. Il y a une thérapie qui dit que chaque élément qui t'appartient, et il y a une source dans le Zohar Kadosh qui dit que chaque élément qui m'appartient, une partie vitale de moi le fait vivre. Ça veut dire que dès que j'ai acheté la chaussure, ou la voiture, ou le pantalon, ou le sac, maintenant il m'appartient, ma vitalité, mon esprit, c'est le nefesh, ma vitalité le fait vivre, lui donne de la vie. Donc plus j'ai
des accessoires autour de moi qui sont inutiles, mais vraiment inutiles, une grande partie de moi, de ma vitalité, est dépensée pour quelque chose inutile. Vous devez comprendre que les habits, tous les accessoires qui sont autour de l'être humain, qui protègent l'être humain ou qui habillent l'être humain, ou les outils que l'être humain utilise, c'est pour le bien d'un être humain. Et encore une fois, on retourne à la question du début des cours. Est-ce que je suis le serviteur de la matière ou la matière se servit de moi? Et ça, c'est une prise de conscience. Si je suis le serviteur de la matière, oui, je vais être envahi par la matière. Je vais m'endetter à mourir des fois pour la matière. Je connais un monsieur en Israël que je me suis occupé de lui et il est vraiment devenu malade beaucoup de fois. Et une fois, il est arrivé vraiment presque à la mort. On lui a fait pidionef et il est revenu. Top. Et il se ressentit bien. Mais moi, je leur ai dit, la cause de tout ce qu'il fait, c'est parce que ce monsieur a des grandes dettes et il n'arrive pas à rembourser. Et il a des dettes avec des gens pas sympathiques. Oui, non, oui. Je leur ai dit à la famille, regroupez-vous tous. Et ça va être beaucoup moins cher de régler ses dettes aujourd'hui que de régler ses dettes dans 2 ans. Non, on n'a pas. Et maintenant, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé une femme sans laisser le guet, sans se divorcer d'elle. Il a laissé une femme, et je crois 4 ou 5 enfants, et il a disparu. Il a disparu. Il a laissé une mère assez âgée, il a laissé des frères et des sœurs, il a laissé des enfants. Sa femme, il a tout laissé et il a tout simplement disparu. Maintenant, disparaître, c'est se condamner à mort pour revivre. Mais en vrai, il n'est plus là. Donc, maintenant, c'est pire parce qu'il y a le doute où il est, qu'est-ce qui se passe avec lui? Comme il était malade, est-ce que quelqu'un prend soin de lui? Est-ce que lui prend soin de quelqu'un? C'est très compliqué. Mais pourquoi il a fait ça? Pour des dettes. Pourquoi les dettes? Parce que il faut faire très attention à ce que je vous dis. Les gouvernements et les mairies taxent la majorité du bénéfice de l'argent qu'une personne a. Si vous y pensez un peu, vous allez voir combien d'argent vraiment vous reste. Combien d'argent vraiment vous avez dans votre poche vraiment qui vous appartient à vous. Dans le monde de la consommation, vous allez voir que la majorité des gens, malheureusement, sont au découvert. Ils sont endettés. Ils ont pris des prêts, surtout les commerçants qui ont réussi à survivre Corona. Ils ont été obligés de prendre beaucoup de dettes à la banque pour ne pas fermer les commerces, pour l'espoir qu'un jour le Corona passera et on sera dans le commerce. Et malheureusement, beaucoup de gens ont perdu leur situation et malheureusement ont perdu aussi la vie. Donc il faut savoir que l'information qui nous donne énormément de doutes, cette information est égale à la tristesse et les tristesses est égale à un mort vivant. C'est vrai que mon corps a l'air de vivre, mais je souhaite intérieurement toutes les nuits de ne pas me lever le matin. Et beaucoup de gens, malheureusement, peuvent témoigner ce que je vous dis, qu'ils ont vraiment ce souhait très fort, beaucoup de fois, à la longueur de leur vie. Pourquoi? Parce que, au lieu de véhiculer la joie, qui est la certitude, ils véhiculent énormément d'informations. Et maintenant, le monde de l'information, et avec la guerre de la Russie et l'Ukraine, c'est devenu malheureusement presque une blague.
fake news. Ils ont avoué, les médias, on vous transmet des informations fausses. Veut dire que même, comment on va dire ça, la météo n'est pas correcte. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on nous a habitués à être complètement soumis aux informations qui ne sont pas vraies. Si je vois un reportage qui me montre une réalité, est-ce qu'on me montre la réalité ou est-ce que il y a quelqu'un au-delà du reportage qui dit « Emmenez-moi du sang, emmenez-moi du chagrin, emmenez-moi des drames », ça fait véhiculer l'économie. Sachez que c'est vrai parce que j'étais, quand il y a 15 ans de cela, peut-être plus, j'étais associé avec les 3 journaux les plus grands en Israël. Et j'étais, Baruch Hashem, comme je sais penser un peu, j'étais dans le desk. Vous savez c'est quoi le desk? La table ronde. On fait ça en novembre, octobre, décembre. On fait des tables rondes et on décide quels seront les messages de l'année prochaine pour les grands, pour que les grandes entreprises économiques payent la publicité. Vous comprenez pas où ça va? C'est très, 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 très vaste. Vous savez que par exemple, je vais vous donner un exemple que quand je vais vous le dire, vous allez vous réveiller. Vous savez que les tortinettes là, électriques, que dans les villes, ça a économisé énormément de carbone. À la fin, ils disent que ça pollue plus parce que les batteries, il faut les mettre dans la terre et ça pollue la terre. Bon. Mais vous savez comment ils ont réussi à créer la consommation? Ils ont montré énormément de accidents de piétons et de tortinettes, énormément d'accidents. Et comme les gens, malheureusement, sont véhiculés par la tristesse, par la mort, par le danger, eh ben, plus de gens consomment la tortinette que à l'avis de tout le monde, c'est un véhicule dangereux pour les piétons et dangereux pour les bicyclettes et dangereux pour ceux qui sont sur la tortinette. Énormément d'accidents de tortinette. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire la publicité, on appelle ça la publicité par le danger, par la peur. Énormément de gens consomment ce produit. Exactement avec les jeux d'ordinateur. Ils ont montré le danger du jeu, ils ont montré le mal que ça fait, et plus de gens rentrent dedans. Donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens n'ont pas de certitude, et quand on n'a pas d'information certes, on est dans le doute. Et quand on est dans le doute, on n'a pas de joie. Et quand on n'a pas de joie, on est possédé par les forces obscures. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre option. Ça, c'est une certitude. Quand j'ai des pensées noires, j'ai des pensées à la fin de suicide. Je me fais du mal. Vous savez combien de jeunesse aujourd'hui autour de nous se font du mal, mais du vrai. Ils se coupent, ils se font des tatouages, ils se font des piercings, ils prennent de la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire à l'humanité, sauvez-nous, aidez-nous. Et au lieu de les aider, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans la catégorie des gens malades. On leur donne des médicaments qui stagnent la dépression, qui stagnent le besoin des drogues. On remplace les drogues par d'autres drogues. C'est vraiment rien à voir avec la vraie solution. Et Baruch Hashem, j'ai eu la chance et la joie
avec notre petite famille et notre petite communauté de Sitrei Chaim, qu'on a vraiment adopté énormément de jeunes et on leur a sauvé la vie vraiment. Je leur ai donné ni médicaments ni rien du tout, sauf une chose. L'étude de la structure de l'être, la compréhension de moi-même et mes besoins, qui emmène la joie. Et c'est pour cela qu'il y a quelques jours, j'avais une réflexion avec moi-même, vous savez, ça parle dedans. Et ma réflexion était, je me rappelle pourquoi, mais c'est à la cause du décès de Rav Kanievski. Et une des personnes qui a parlé, elle a dit qu'il avait une connaissance immense dans la Torah. Et je me suis dit, ce monsieur qui est décédé à 94 ans, et j'ai eu la chance de le voir quelques fois dans ma vie, ce monsieur avait une joie dans le visage, il avait une joie, il avait quelque chose de joyeux. Et on se pose la question, joie de quoi? Si on va mesurer sa joie avec la matière qu'il avait, eh ben, il y a des films, vous pouvez voir, il y a des émissions qui ont été faites sur lui. Il avait un fauteuil, une table, un lit, c'est tout. Sa maison, les pires des pires. Et lui-même, à part consommer de la nourriture, il consommait presque rien. L'étude. Et son étude, qui a aidé sa connaissance immense, qui a aidé des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens, est-ce que c'était une étude qui était cadrée ou bien c'était une étude qui allait dans tous les sens? La réponse est, et c'est ce qu'on a reçu comme éducation et comme héritage d'études par mon maître Morichaim Ben Yosef Rolen Zatzukal, ça s'appelle Bekiyut. C'est quoi Bekiyut? On étudie, par exemple, la Mishnah tout le temps. On répète, on répète. On étudie le Torah, on répète. On étudie le Talmud, on répète. On étudie le Rambam, le Maimoni, on répète. Ça veut dire que lui, c'est connu parce qu'il faisait des repas de joie, parce qu'il finissait une série de livres, et chaque année, il finissait la même série de livres. Donc, ce monsieur avait une connaissance qui était certes. Il avait une certitude. Pourquoi? Parce qu'il ne sortait pas à l'extérieur de cette connaissance. On peut dire qu'il avait une conscience limitée. Si vous allez chercher maintenant dans le monde les gens qui ont de la joie, une vraie joie de vie, une vraie, vous allez voir que quand vous allez faire le tri, à la fin, on va rencontrer des gens d'un certain âge. Je parle d'une joie fixe, pas de la folie et de l'excitation. Je parle d'une joie. Une joie, on voit leur visage de joie. Vous allez voir que vous allez retrouver des gens d'un certain âge, premièrement. Et deuxième, ce sont des gens qui répètent le même savoir, en boucle. Toute leur vie, ils font les mêmes choses. Ça se répète. Je vais vous donner l'exemple le plus simple et on va monter plus haut. Les gens qui cultivent la terre. Vous savez que la terre a des cycles de culture, d'agriculture. Il y a des cycles d'agriculture. Donc, quelqu'un qui est né dans le village et il travaille la terre, en effet, il fait exactement la même chose pendant toute sa vie. Mais, le seule différence qu'il a, c'est que chaque année que vous allez le voir,
il va améliorer ce qu'il fait. Et ça veut dire quoi, améliorer ce que je fais? Arriver à des résultats beaucoup plus bien, avec moins d'efforts. Et si vous allez voir le mouvement du corps de quelqu'un qui a 60 ans, qui laboure le terrain, et le mouvement du corps et de la dépense d'énergie de quelqu'un de 15 ans, vous allez voir une différence énorme. Celui qui a 15 ans épuise. Il est fatigué, il s'énerve. Mais celui qui a 60 ans fait le même travail avec la terre, mais sans s'épuiser et sans s'énerver. Vous savez, il y a des années de cela que je travaillais en Chine. Et j'habitais dans un petit village qui s'appelle Xanyu. Juste pour vous dire, il est tellement petit qu'il y a seulement 10 millions d'habitants et on le voit presque pas sur la carte. Xanyu, Putian. Et là-bas, il y avait une montagne que l'âge moyenne des gens était 100, 102, 103, 104. Comme ça, c'était l'âge. Tous les gens là-bas arrivaient à cet âge. Ils fumaient tous la cigarette. Mais quand vous les voyez vivre autour du riz, parce que là-bas, c'est le riz et le sucre. Quand vous les voyez travailler dans les champs, et vous voyez les jeunes travailler dans les champs, c'est vraiment étonnant comment une personne âgée est capable de faire le travail de quelqu'un de jeune, sauf qu'elle ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce que au cours des années, elle s'est adaptée et maintenant elle a une joie. Parce que quelqu'un de jeune, quand on le réveille à l'aube, il veut dormir parce qu'il a encore le mauvais penchant qui domine son corps. Mais quelqu'un d'un certain âge qui a dominé son corps, qui est devenu le maître, il peut se lever tôt le matin comme une horloge. Tac, il se lève. C'est tout, très simple. Pour lui, c'est simple. Quand il se lève, il ne doit pas se battre. Mais quand quelqu'un de jeune se lève, et dans tous les films qu'il voit, on lui montre qu'on doit se lever à la grasse matinée et on peut travailler la nuit par Internet. Et de toute manière, on est dans un monde global. Il n'y a plus de montre. Lui, se lever le matin, c'est difficile pour lui. Parce que l'information qu'il a eue est une information qui le déstabilise, qui épuise son énergie. Et c'est comme ça qu'il devient esclave. Et si on va monter au-delà des gens de l'agriculture, et vous allez prendre des bergers avec des moutons, les jeunes bergers courent après leurs moutons. Les bergers, à un certain âge, les moutons suivent le berger. Donc vous voyez qu'ils font la même chose. Et ils étudient la même chose. Mais plus ils vont vieillir, et plus leur étude sera capable, ça veut dire qu'elle va leur permettre de devenir maîtres d'eux-mêmes. Et si on va rentrer plus haut, dans les sages des arts martiaux, vous allez voir que les maîtres arts martiaux, ce sont des gens âgés. Les gens jeunes ne s'appellent pas encore maîtres. Mais les gens, les vrais maîtres, les vrais sensei, les vrais samouraïs, les vrais tai chi men, les vrais qigong, les vrais shaolin, ce sont des gens âgés. Ils sont capables de se battre sans s'épuiser. Ils ont un mouvement de leur corps qui est très, très, très intelligent. Ils ont plus de peur. Ils ont plus d'agression. Mais qu'est-ce qu'ils font toute leur vie? Ils pratiquent le même arts martiaux, la même chose. La brioute. Et après des années, ils deviennent la brioute. Ils deviennent master. Et c'est pour ça que si vous allez rentrer encore plus profondément, et vous allez voir les sages de toutes les nations du monde, mais les vrais sages, ils ont de la joie.
Ils veulent plus rien du tout. Ils ont trouvé leur équilibre dans leur silence et dans leur joie. Ces gens-là n'ont pas besoin de consommer de la matière. Et malheureusement, mais on voit ça dans toutes les religions, dans toutes les sectes du monde. Quand le maître, son but est consommer la matière, à la fin, malheureusement, ça s'écroule. Mais quand le maître, son but est de transmettre la sagesse, le silence, ça va tenir non seulement à vie, mais ça va passer de génération à génération. Parce que le maître a réussi à surmonter son corps et il est devenu le maître, il maîtrise son corps, son comportement et c'est pour ça qu'il a de la joie. Et la joie, c'est la vitalité. Donc essayez de trouver la joie par des excitations, par des nouveautés, par je ne sais pas quoi. On a trouvé sur Mars une goutte d'eau. On a trouvé dans le désert, je ne sais pas quoi, un dinosaure immense. On a trouvé, dernièrement, ils ont publié, on a trouvé le squelette de deux gens qui sont en train de s'embrasser. Et c'est tellement n'importe quoi. Mais tout nous intéresse. Donc à la fin, tafasta meroubé, lo tafasta. Tu te retiens énormément de choses, tu tiens rien du tout. Mais si tu tiens une chose comme il faut, tu tiens tout. C'est très important, c'est très essentiel, surtout pour vous, que vous êtes rentrés avec moi et avec les sages de toutes les générations. On est rentré dans le portail. La Kedusha, hein, quand on dit Kedusha, c'est pas saint, le mot saint. C'est le mot allié. Quand on dit Areat Mekudesh Etli, tu es allié avec moi. C'est pour ça qu'on appelle la bague alliance. On s'est connecté. Le savoir que qu'on est en train d'étudier ensemble, c'est un savoir de connexion. Et on veut se connecter de quoi? On veut se libérer de l'arbre du doute et on veut se connecter à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est simple. C'est Simcha. Simcha, c'est la joie. Et c'est quoi la joie? C'est pas l'excitation. La joie, c'est la certitude. C'est pour cela que vous voyez que malgré qu'il y a des débats dans le monde entre énormément de philosophie et d'information, les vrais gens, les vrais sages sont fidèles à l'information, au savoir qu'ils ont reçu de la génération qui les a précédés. Donc, il y a, et vous aussi, et moi, on doit fermer un peu les horizons, avoir un savoir stable. C'est évident que le savoir que vous devez accumuler est un savoir basé sur la science et sur la sagesse, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute, mais c'est un savoir qui est concret et qui se répète et qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et chaque fois qu'on réétudie, on découvre une autre couche de lumière et d'information. Donc, le corps vital, je retourne au début du cours pour faire la synthèse, véhicule où, malheureusement, le sang contaminé par des maladies qui représentent un esprit malade, qui est l'esprit connecté au monde des démons, au monde du doute, ou bien notre sang véhicule de la lumière, qui est connecté à la lumière verticale, qui est une lumière, certes,
Et Baruch Hashem que j'ai des échanges avec beaucoup de sages, de beaucoup de religions, et tout le monde est d'accord avec moi. J'essaie jamais de changer la religion d'une personne ou bien ce qu'il maîtrise, jamais de la vie. Mais je lui dis, connecte-toi à la certitude et à la lumière directe. Ne rentre pas dans les doutes. Et là, tu vas profiter et être heureux de ce que tu fais. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Merci pour vous. C'était un des cours les plus beaux que j'ai entendus. Monsieur Lionel, que ça soit le mérite pour l'âme de votre ami Chaim Moshe Ben Shoshana Rosa,